Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Nous commencerons ce journal par une information sécuritaire qu'il faut prendre avec prudence. La Syrie accuse Israël d'avoir en effet lancé la nuit dernière un raid aérien contre des positions dans la région de Damas. Selon l'agence de presse syrienne, des missiles israéliens ont été tirés à partir du Liban vers ces positions. Ils auraient été interceptés par des batteries de missiles syriennes, mais pas d'informations bien entendu ou de confirmation ou d'information du côté israélien à propos de cette attaque. Ceci étant, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré hier qu'il était persuadé que l'engagement pris par le président Donald Trump d'instaurer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur l'ensemble des implantations juives de Judée et de Samarie sera concrétisé dans les prochains mois. Le Premier ministre s'est exprimé lors d'une diffusion spéciale de l'Office de presse gouvernemental israélien consacré au centenaire de la conférence internationale de San Remo qui avait apporté son soutien à la déclaration Balfour, un soutien qui est de facto le socle juridique de la reconnaissance internationale de l'État d'Israël. Le Premier ministre a rappelé la présentation du plan Trump qui valide la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations juives. Il faut souligner que le futur gouvernement devrait faire voter une loi sur l'annexion de la vallée du Jourdain autour du 1er juillet prochain. La convention du Parti travailliste a validé hier soir à une majorité de plus de 64% l'entrée d'Amir Peretz et d'Itzik Shmouli dans le futur gouvernement d'urgence nationale. À l'issue du vote, Amir Peretz s'est déclaré satisfait. Nous avons bénéficié du soutien massif des cadres du parti afin d'être la frange sociale de ce futur gouvernement. Nous ne rejoignons pas un gouvernement de droite, nous rejoignons un gouvernement d'urgence nationale paritaire, a encore précisé Amir Peretz. La crise du coronavirus, on recense ce matin 201 décès du corona en Israël, soit 2 de plus en 24 heures. On recense également actuellement 8511 malades, si l'on déduit les malades qui ont guéri. Parmi ces malades, seuls 99 ont besoin d'assistance respiratoire. C'est aujourd'hui que le gouvernement israélien doit débattre de l'éventualité d'une réouverture progressive des établissements scolaires à travers le pays. Cette réouverture concerne les jardins d'enfants et les 3 petites classes du primaire, et si elle est validée, elle interviendra dimanche prochain. Le ministère de la Santé publique propose que cette réouverture se fasse selon des critères plus fermes, de telle sorte que par exemple les quartiers où le nombre de malades reste important restent tout de même sous bouclage sans possibilité de laisser les enfants aller à l'école. Pour Benjamin Netanyahou, il semble indispensable de rouvrir au moins certaines des écoles ou la plupart des écoles, et pour cela le Premier ministre se réfère à des études médicales réalisées à l'étranger, en particulier à une étude australienne qui affirme que les jeunes enfants ne contaminent personne. Mais au sein de la santé publique, on se montre plutôt sceptique par rapport à ces données. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou et le ministre des Finances, Moshe Kahlon, ont annoncé leur décision de consacrer quelques 6 milliards de shekels pour permettre à des sans-emploi, des employés qui se sont retrouvés au cours des dernières semaines au chômage, de retrouver du travail. Il faut souligner que l'on recense plus d'1 million de chômeurs en Israël depuis le début de la crise, au-delà des sans-emploi qui ne travaillaient pas avant même cette crise du coronavirus. Le taux de chômage en Israël a atteint les 27,4%, alors qu'il n'était que de 4% avant le début de la crise. À noter que le gouvernement a annulé hier soir l'interdiction de s'éloigner de plus de 500 mètres de son domicile, mais cette mesure ne prendra effet que jeudi matin après les festivités de Yom Ha'atzmaut qui sera célébré, vous le savez, en confinement total. D'ailleurs, durant cette journée de l'indépendance, des milliers de policiers seront déployés à travers le pays pour faire respecter les règles de confinement. La police devrait d'ailleurs interdire aux Israéliens de sacrifier au traditionnel barbecue en dehors de leur maison ou donc de leur balcon. Les commémorations du Yom HaZikaron débuteront ce soir à 20h heure israélienne par une sirène du souvenir. Ensuite commencera sur l'esplanade du mur occidental à Jérusalem une cérémonie à la mémoire des 23 816 soldats tombés au combat et des 4 166 victimes du terrorisme. En raison de l'épidémie du coronavirus, cette cérémonie se tiendra sans public sur une esplanade qui sera quasi déserte. Seront tout de même présents le président de l'État Reuven Rivlin, le chef d'état-major Aviv Kochavi et le grand rabbin du Kotel, le Rav Shmuel Rabinovitch.
Simonovic, mais il n'y aura pas de détachement de Tsahal durant cette cérémonie. Demain, une seconde sirène du souvenir retentira à 11h et ensuite les cérémonies virtuelles du souvenir débuteront à travers le pays. Elles seront diffusées sur les différentes chaînes de télévision, des chaînes de télévision qui diffuseront durant toute cette journée du souvenir des reportages, des émissions évoquant le souvenir des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme. La météo pour terminer ce premier journal d'information, temps moins frais, plus découvert qu'hier. Il fera en effet 21 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.